Bonjour, c'est Langue de Geek. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review du boîtier O6S de Lianli. Donc, à savoir que le modèle numéro 6 est un modèle qui ne prend que le micro ATX. À savoir qu'il existe donc un grand frère qui est le modèle 7 qui prend le ATX plein format et qu'il existe aussi deux modèles plus petits, dans le modèle 5 qui prend que les cartes mini ATX qui sont encore assez répandues dès qu'on a plus d'une carte PCI Express à installer sur une machine. Étant donné que je voulais me mettre au micro ATX avec la petite carte mère qui est ici, dont l'installation se fera ce week-end et qui sera bien entendu filmée, que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. On est sur une tour qui est plutôt fine. On peut voir ici qu'elle est totalement vitrée sur le côté, comme ce que fait Thermaltake actuellement sur des tours qui sont beaucoup moins onéreuses mais qui sont ouvertes aussi à l'air libre pour prendre toute la poussière. Niveau reflet et traces de doigts, pour l'instant je suis assez satisfait. La particularité de cette tour, c'est ici la nappe qu'on voit qui déporte le port PCI Express tout en bas sur un autre port PCI Express qui va mettre votre carte en fait à la verticale afin de la mettre en avant visuellement dans votre boîtier. Si vous venez de vous payer une belle 1080 ou une 10, sur la partie supérieure, on retrouve trois ventilateurs de 120 mm. On peut équiper facilement avec un triple radiateur de water cooling. À l'avant du boîtier, on a 4 ports USB, et les deux jacks entrée et sortie, le bouton power, et je crois qu'ils ont fait l'impasse malheureusement du bouton reset, comme ça se fait beaucoup sur les tours haut de gamme. A noter qu'il n'y a aucun 5 pouces 1 quart, il y a seulement un 5 pouces 1 quart slim si vous voulez mettre un lecteur Blu-ray ou un petit graveur DVD, mais vous ne pouvez mettre aucun Bébus Réobus, sachant que vous avez déjà les 3 ventilateurs qui sont au plafond là-haut, qu'il faut équiper. Lianli est sympa, si vous n'avez pas assez de connecteurs à 3 pins sur votre carte mère, ils vous ont mis des petits adaptateurs comme ça vers des Molex normales. Sur le côté arrière, donc on a possibilité de rajouter un 140 mm qui n'est pas fourni, qui va venir aérer l'arrière du processeur directement sur le socket. Le côté arrière s'enlève très facilement à partir de 4 vis à main, contrairement à la vitre avant qui peut s'enlever aussi avec 4 vitres à main, sauf qu'elle est tellement lourde et elle est un petit peu enclipsée dans le socle qui tient la tour en fait, qui est fourni d'origine mais qui n'est pas monté d'origine. Et honnêtement, j'ai bien mis 15 minutes pour le monter. J'ai même lu lire la notice. Alors à noter que la notice est fournie en français, sauf que c'est un peu un modèle Ikea. Donc vous avez les vis A, B, C, D, E, F, G, ça va jusqu'à la lettre T. Et honnêtement, quand ça va jusqu'à la lettre T, ça veut dire qu'il y a tout simplement trop de styles de vis. Les vis, elles sont livrées dans des petits sachets qui sont même pas refermables. Sur une tour haut de gamme à 350 € vitré, je trouve ça un peu inadmissible. Le seul sachet refermable, c'est les petits accessoires avec les collets de serrage et les trucs avec du double face. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que la vitre est un petit peu difficile à enlever. Il faut vraiment enlever les 4 vis à main, sachant que la vitre se glisse, comme vous pouvez voir, dans le socle qui maintient la tour verticalement. On n'est pas obligé de le mettre, hein. On peut poser la tour à l'horizontale si on a la place sur son bureau et qu'on n'est pas en double écran comme moi. Mais donc ici, si on dévisse complètement la tour, elle est vissée, le socle est vissé de l'autre côté par 3 petites vis, comme on peut voir ici, qui vont quand même maintenir le socle et la tour en place. Et il y a un côté anti-vibration. Mais la vitre pèse honnêtement 1 tonne. On la porte à une main, mais honnêtement tout à l'heure je faisais pas le malin quand j'avais une main et que je savais pas où la poser. A priori niveau traces de doigts, on est pas mal. L'arrière de la tour, on a des passages de câbles pour aller à l'alimentation, puisque l'alimentation se tient en fait à la verticale à l'intérieur de la tour, mais ça on le verra plutôt lors du montage. Ici on a carrément moyen d'enlever ici toute la partie ici supérieure afin d'installer le water cooling, le grand radiateur 360 éventuellement plus facilement. Et puis ici on revoit la nappe qui déporte le port PCI Express comme ça vers le bas. Et puis on a la grille pour le shield de la carte mère qui est fournie avec chaque carte mère qu'on installe de l'intérieur en retirant la vitre, donc avec pas très facilement comme j'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des tours où c'est quand même plus facile à ouvrir, et à 350 €, aussi belle soit-elle, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir ouvrir facilement la tour. Déjà, vous voyez, autant sur la vitre on se rend compte qu'il y a un traitement anti-trace de doigts, autant ici on peut voir déjà que j'ai mis ma main et ça prend absolument tout ce qui passe. Mais bon,
Ça reste la qualité Lianli. Niveau de la finition de l'intérieur, pour l'avoir ouvert tout à l'heure, on est vraiment pas mal. Je suis un peu déçu pour les vis numérotées façon meuble Ikea, avec les petits sachets, là tout pourri et la notice dans toutes les langues, dont le français quand même, il faut le noter. Mais c'est pas super bien expliqué pour monter le pied. Et puis il pourrait être monté d'origine et inclus dans du polystyrène protégé. Donc ça c'est un petit peu dommage, encore une fois pour une tour à 350 €, on peut s'attendre à des choses complètement parfaites où il n'y a vraiment rien à redire. Là il pourrait y avoir un petit bébus à l'avant intégré avec un petit effet joli, une baie 5 pouces 1 quart si on veut mettre un bébus pour personnaliser. Euh, et puis, euh, et puis niveau sachet et nombre de vis, on a 15 sortes de vis et ça c'est juste pas possible. On n'a pas envie de faire ça quand on déballe sa tour et quand on monte son PC.